Bonjour, ou plutôt bonsoir à tous et à toutes. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, vous ne me voyez pas, vous voyez une partie de mon hôtel. Une vidéo pas comme les autres. Une vidéo qui va parler d'énergie, d'offrande, de célébration. Donc ça va être pour un petit peu plus ciblé peut-être. Pour des petites sorcières, des petits sorciers. Sorcière, au passage, veut dire connaissance, connaissance de la sagesse aussi. Donc voilà, c'est la petite, on va dire la petite parenthèse fermée. Alors, c'est une vidéo qui va tout simplement parler de cette fête, de cette célébration d'Imbolc qui se passe aujourd'hui, le 1er février 2022, qui continue le 2 aussi, le lendemain, comme un sabbat. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de célébrer cette date avec vous. Car comme vous le savez, voilà, je crois à l'énergie, je crois aux énergies. Pour moi, croire aux énergies, c'est croire en la magie de soi, tout simplement, et de pouvoir voir cette magie. Si on ne croit pas en nous, si on ne croit pas en soi, la magie devient illusion. Alors, aujourd'hui, le 1er février, il y a la nouvelle lune en Verseau. Donc, c'est une très bonne période pour rassembler et l'énergie d'Imbolc et l'énergie lunaire en Verseau. Alors, pourquoi cette vidéo ? Vous voyez juste une partie de mon hôtel. Aujourd'hui, donc, on est le 1er février et on fête l'Imbolc. L'Imbolc, dans les croyances païennes, en néerlandais, signifie « dans le ventre ». On va célébrer la déesse Brigitte, la déesse qui est patronne du feu, de la sagesse et de la poésie. C'est une déesse qui va tout simplement, on va l'invoquer, on va l'appeler pour purifier les sols avant les semailles. Donc, quand on parle de purification, on peut aller chercher sur tous les plans, que ce soit sur un plan professionnel, un plan familial, un plan relationnel, affectif, comme ça vous parlera. Donc aujourd'hui, c'est la fête de l'Imbolc. Donc Imbolc dans le ventre. On voit tout simplement l'aube arriver. C'est une fête associée à la guérison, à la fertilité, à la divination et à la prophétie. Imbolc marque la fin d'un rite féminin de purification qui avait lieu 40 jours après le solstice d'hiver, Yule, donc jusqu'à l'équinoxe de printemps. Tout simplement, prendre conscience que l'énergie également est présente, c'est être ancré. Et non pas ce qu'on pourrait croire, ce qu'on pourrait penser, être perché, étant donné que cela ne se voit pas, que ce n'est que de l'énergie, ce n'est pas palpable, ce n'est pas visible. Donc ça signifie, quand on croit en cette magie, quand on croit en notre magie, tout est correct, on a cette ouverture d'esprit et cette connaissance des champs des possibles. Bien évidemment, si cela ne vous parle pas, rien ne vous empêche de partir de cette vidéo, et voilà. Alors, c'est une fête donc, c'est la fête du feu. C'est la fête du feu, on va appeler les quatre éléments de la terre, donc que ce soit la terre, le feu, l'air et l'eau. Pas besoin, je dirais, d'avoir une grande table avec un grand autel. Le minimum suffira. L'intention compte et c'est le plus important. Quand je parle de rituel, quand je parle d'énergie, de divination,
Déjà, il faut savoir qu'un rituel, il ne faut pas en avoir peur, apparemment, sauf si c'est utilisé forcément à mauvais escient, et de toute façon, sans même appeler des divinités. Vous avez des personnes qui peuvent être malveillantes en ayant des prières, des intentions mauvaises pour X ou Y raison envers X ou Y personne. Donc cela revient à dire qu'une prière est déjà un rituel d'énergie, une intention, une invocation, une demande. C'est important de le noter parce que on peut, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas, entre guillemets, assez ouvertes d'esprit par rapport à ça. Donc je me permets de préciser et de défendre aussi ma vidéo. Voilà. C'est la déesse du feu, c'est la fête de la lumière. Alors, sur cette célébration, on peut allumer 13 bougies en rapport aux 13 lunes de l'année. Mais si vous n'avez pas les 13 bougies, ce n'est pas grave, une bougie suffira. Pour ma part, les bougies ont été faites main par moi, magnétisées et j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle d'épinette noire en rapport à cette célébration. Les bougies peuvent être soit de couleur dorée, orange, jaune, rouge, le vert aussi en rapport avec la terre, la forêt. Voilà. Donc c'est la chandeleur dans les croyances chrétiennes aussi. La chandeleur, les crêpes pour les plus gourmands, les crêpes qui ont un aspect sous forme de disque qui rappelle le soleil, l'arrivée du soleil, la revenue, l'éveil du soleil, le retour du soleil. Cette déesse Brigitte est aussi associée, comme je vous ai dit, à la purification. Si éventuellement vous êtes intéressé pour célébrer justement cette déesse, vous pouvez vous purifier, vous faire un bain de purification ce jour-là, donc aujourd'hui et ou demain, le 2 février, tout simplement en donnant ces intentions d'eau avec un petit peu de sel. Alors ce n'est pas du sel, attention, du sel, si c'est possible du sel d'Himalaya ou du sel autre que le sel de cuisine. En mélangeant ce que vous voulez, une huile essentielle en rapport à la douceur, ça peut être de la rose, ça peut être l'huile essentielle de mandarine aussi, cela peut être aussi de l'huile essentielle de lavande, ce qui vous parle. Un bain de purification, purifiez-vous. Pour tout simplement honorer et porter lumière. Retrouver la lumière après ces jours assez sombres, ces nuits assez longues. Cette fête, elle célèbre aussi la croissance spirituelle, les nouveaux départs. Mais avant cela, il faut faire un certain tri du printemps. Donc, vous pouvez éventuellement donner cette intention de chasser le passé. Chasser le passé, c'est correct. Avec un nettoyage, un balayage. Mes petites sorcières, mes petits sorciers, si vous avez un petit balai, une petite baguette, n'hésitez pas à l'utiliser pour ce rituel-là, en ayant cette invocation de chasser le passé. Ou éventuellement, créer vous-même un balai avec des épines de sapin. Ça peut faire l'affaire. À l'époque, les célébrants invoquaient les éléments naturels ainsi que ceux et celles qui règnent sur eux. Donc vous pouvez... pour l'élément feu, allumer une bougie ou les bougies, les 13 bougies, en rapport aux 13 lunes de l'année. L'élément eau, tout simplement, vous mettez sur votre autel ou
tout simplement vous lavez, vous purifiez en ayant cette intention de vous nettoyer et de nettoyer on va dire le passé, les énergies négatives, tout ce que vous ne souhaitez plus. Au niveau de l'élément terre, vous pouvez utiliser terre et air, je dirais, vous pouvez utiliser de l'encens de myrrhe. L'encens, le charbon est en rapport avec la terre et l'encens en rapport avec l'air. Mais également, vous pouvez utiliser, pas utiliser, c'est pas le mot, c'est maladroit ce que je dis, mais vous offrir une méditation d'Imbolc. Vous en avez plein sur YouTube. Ou tout simplement vous méditez sans avoir de visualisation, une méditation guidée, mais tout simplement en prenant conscience que le Dieu du soleil arrive et on célèbre cette célébration, cette fête, en l'appelant et tout simplement en l'invoquant, Donc voilà. En Europe d'ailleurs, à la Chandeleur, les paysans ils marchaient en procession dans les champs en portant des flambeaux, donc ces fameuses bougies, afin de purifier donc justement les sols avant les semailles. Et on priait pour justement le retour de cette grande déesse Brigitte, afin que son souffle réanime la terre et donc apporte le renouveau, donc le printemps. C'est aussi la période de tout ce qui est produits laitiers, lait. C'est la mise basse aussi des vaches. Donc on peut célébrer, ça peut être en rapport aussi, ça peut se transposer par rapport au christianisme, à l'agneau de Dieu. Donc vous pouvez mettre sur votre autel, un petit verre de lait pour justement honorer cette déesse. D'ailleurs, petite parenthèse, qui est grande quand même, la déesse Brigitte fait référence à la Vierge Marie. Donc si éventuellement vous avez du mal à honorer cette déesse parce que vous ne la connaissez pas et que du coup ça ne vous parle pas plus que ça, mais quand même, vous avez la Vierge Marie. De nos jours, même en Espagne notamment, on organise une procession à cette date à la Vierge Marie. Et la déesse Brigitte était une déesse qui faisait, qui peut être transposée à Sainte Brigitte, qui était symbolisée comme la sage-femme de Marie. Voilà, à bon entendeur. Au niveau de votre autel, vous pouvez donc décorer vos 13 bougies, vous pouvez associer des fleurs telles que les perce-neige. Ces perce-neige qui, voilà, vous pouvez voir aussi, observer dans la nature aujourd'hui ou voir demain les bourgeons qui recommencent à renaître, qui commencent à naître plutôt. Vous pouvez utiliser, mettre sur votre autel la carte de l'étoile, la carte de l'espoir, l'arcane majeur 17. Au niveau des pierres, tout ce qui est lithothérapie, l'améthyste. L'améthyste aussi pour la divination, pour l'élévation spirituelle. C'est une fête de feu. Donc au niveau des plats, vous avez forcément tout ce qui est, je dirais, dessert, crêpes, galettes, mais aussi également les plats épicés. Aujourd'hui, on célèbre aussi le Nouvel An chinois. Tout cela, toutes ces énergies sont rassemblées pour pouvoir honorer ces énergies, cette divinité, et nous apporter que du bon, nous apporter justement le printemps, les semailles. Donc vous pouvez vous faire tout simplement une prière par ces offrandes-là, les offrandes que vous pouvez mettre sur votre autel, petit ou grand, peu importe, tant que vous le faites avec votre cœur, c'est l'idéal et c'est le plus important, l'essentiel. Voilà.
Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je vais vous montrer quand même un petit peu plus, d'avoir un champ plus élargi au niveau de mon hôtel tout à l'heure. Donc, les prières, voilà, les prières que vous allez donner seront justes à partir du moment où vous honorez Imbolc. Imbolc qui signifie dans le ventre pour l'instant, mais elle est prête. Imbolc, Brigitte, elle est prête à accoucher. On peut apercevoir l'aube symboliquement, on peut apercevoir le soleil qui redonne régénérescence, vitalité, espoir aussi, nouveaux projets, nouveaux départs. N'hésitez pas à, étant donné que nous avons encore les énergies de la lune, de la nouvelle lune, n'hésitez pas à chasser, parce que nous sommes dans les énergies de la nouvelle lune, chasser tout ce qui ne vous convient plus pour que par la suite, lors de la pleine lune, vous fassiez vos chèques d'abondance et ce que vous désirez, de faire vos vœux d'abondance. Néanmoins, Imbolc et Brigitte peuvent, si vous l'honorez, vous aident, vous honorez. C'est une fête comme Noël, c'est une fête comme Pâques, c'est juste une fête qu'on n'honore plus comme avant, mais c'est une fête comme une autre. Un autel, c'est comme un sapin. Un autel, c'est comme un sapin Noël. Un autel, c'est comme des chocolats à Pâques. C'est une offrande. Sauf que là, ça retire toute... on retire tout sens commerciaux, je dirais. Voilà. On reste à l'état énergétique. Je dirais... Pour terminer, éclairez-vous, éclairons-nous, prions pour cela. Je dirais que l'éveil est possible par toi, l'éveil est possible pour toi, et l'éveil est possible avec toi. Voilà. Donc, je vais vous montrer quand même mon hôtel. Alors attention, Spielberg n'est pas là, mais hop là. Donc, désolée pour le petit, je dirais, haut de cœur. Donc, au niveau de mon hôtel, donc, il y a les 13 bougies. Il y a la carte du tarot, l'étoile. J'ai mis ma baguette. J'ai également fait une fiole. Donc c'est moi-même qui l'ai faite. Avec dedans, donc si ma mémoire est bonne, de toute façon je vais regarder. Donc il y a du basilic, des épines de sapin, de la grenade, des pétales de rose séchés, du sel, de l'hysope pour dégager l'aura et éloigner les mauvaises énergies, de la sauge, de la myrrhe et des fleurs blanches. Voilà. J'ai rajouté une petite clochette pour... d'ailleurs qui s'en va. J'ai rajouté une petite clochette pour tout simplement réveiller la nature. Voilà. Petit bol de lait. Voilà, je travaille avec des énergies lunaires. Donc les offrandes sont ici. Le bain de purification, vous pouvez le faire bien évidemment. Là, j'ai mis un bol avec des pétales de rose, des fleurs et du sel. Mais c'est en communion avec les énergies. Alors, je n'ai pas trouvé de perce-neige, même en forêt. C'est la période, mais bon, apparemment, je me suis renseignée auprès d'une fleuriste et elle m'a dit que c'est plus vers mi-février, voire fin février. Donc là, c'est juste de la décoration. Et puis, je vous dirais que je suis pas très fan de retirer c'est vraiment rare que je retire des choses de la nature. Je préfère en imitation plutôt que de retirer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à commenter.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer via YouTube. Et puis je vous dis bonne célébration Imbolc, bonne célébration à la déesse Brigitte et à bientôt. Restons connectés.